Alors on va continuer à Rabotai dans les halachot Netilat Yadayim qu'on a commencé le dernier cours. Et aujourd'hui on va parler de Netilat Yadayim le matin. Donc se laver les mains au lever. Mais avant de parler de la règle, on va essayer de voir les raisons. Pourquoi Hachamim, ils ont instauré de se laver les mains le matin. Beaucoup de raisons, ils ont été données à ce sujet. Alors la première raison, celle du Rosh, il dit parce que on a un principe connu dans la halakha, on dit qu'il y a daim asqaniyot. Les mains, elles bougent tout le temps. Aujourd'hui même au téléphone, on parle, on a les mains qui bougent. D'accord? Alors comme la main, elle bouge tout le temps, alors le soir, quand la personne il dort, c'est très possible qu'il a touché un endroit de son corps qui est censé être couvert. Et on sait qu'il y a un halakha qui dit que parmi les halakhot sur lequel on doit faire netilat yadayim, si quelqu'un par exemple, il s'est gratté à l'intérieur, il a touché un membre qui est censé être couvert de son corps, il s'est gratté la tête, ou il a touché ses genoux, alors dans ce cas-là, il doit faire netilat yadayim. Et quand l'homme il dort, on est presque sûr et certain qu'on a touché donc un membre qui est censé être couvert. Ça c'est la raison du Rosh. Il y a la raison du Rashba, il dit parce que on sait que l'homme quand il dort, on dit Shena, le sommeil, c'est un 60e de la mort. Et l'homme quand il se réveille le matin, comme s'il devient Birya Hadasha, il devient une nouvelle créature, et là, comme il doit remercier, disons, il va se laver les mains pour démarrer sa journée, pour remercier Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on voit le Kohen dans le Beit HaMikdash, avant de démarrer son travail, il va se laver les mains. Nous aussi, comme on va démarrer une nouvelle journée, on devient une nouvelle créature, alors on doit nous laver les mains. C'est la raison pour laquelle après on doit faire ce qu'on appelle Birkot HaShahar, les bénédictions du matin. Le Zohar HaKadosh, il dit que quand l'homme il dort, alors on dit, alors il y a une Ruach Ra'a qui vient sur lui. Il y a donc une grande Touma qui vient sur la personne. Et donc au lever, l'homme il doit faire Netilat Yadayim pour enlever cette Ruach Ra'a qu'elle est passée, qu'elle est venue sur son corps. Alors maintenant, il y a le Orah Hayim, il dit lui, Orhot Hayim, donc une quatrième raison, lui il dit qu'en vérité, c'est que même si on ne dort pas la nuit, à partir du moment qu'on est passé par la nuit, là, le passage de la nuit existe Netilat Yadayim parce qu'il y a une Ruach Ra'a qui vient sur la personne. C'est-à-dire même si on n'a pas dormi. Et là, Rabotai, Hachamim, quand ils ont vu qu'il y a beaucoup de raisons à ça, alors maintenant, ils ont tranché pour faire la bracha de Netilat Yadayim, il faut respecter les 4 raisons. Parce qu'on a un principe qui dit, ça fait brachot le'aqel. Si jamais j'ai un doute pour faire une bracha, on ne fait pas de bracha. On est mechil. Ça ne veut pas dire que l'homme, s'il ne sait pas c'est quoi la bracha de telle et telle chose, il ne fait pas, il faut demander. Mais dans le cas où il y a une discussion au niveau de la halakha, on fait la bracha, on ne fait pas la bracha. Hachamim, ils disent, il ne faut pas faire la bracha. Alors maintenant, ça sort de là, que au niveau du lavage des mains, et faire la bracha, ça va dépendre donc de beaucoup de cas. Alors on va essayer de prendre des exemples et dire dans quel cas la personne elle est obligée de faire Netilat Yadayim, dans quel cas elle est obligée de faire Netilat avec bracha, et dans quel cas elle se lave les mains sans faire la bracha. Mais avant de donner ces exemples, on va expliquer rapidement comment ça doit se passer la Netilat Yadayim. La première des choses, Netilat Yadayim du matin, après le lever, il faut la faire avec un kili, avec un ustensile, et il faut faire très attention. Quand on verse l'eau, il faut verser sur toute la main. Il y a des gens, quand ils font un Netilat Yadayim, même pour le manger, on importe, alors ils versent à peine sur leurs mains, ils pensent que c'est bon. C'est pas bon ça. Et seulement, même à Haronim, on parlera de ça, Bezat Hashem, les prochains cours. Mais sinon, quand on fait Netilat Yadayim, il faut verser l'eau sur toute la main. Il faut tourner sa main pour que l'eau y passe partout. Et on fait une fois à droite, une fois à gauche, deuxième fois à droite, deuxième fois à gauche, troisième fois à droite, troisième fois à gauche. Ça, c'est pour Netilat Yadayim, donc du lever, donc le matin. Maintenant, on va prendre donc quelques exemples. Premier cas, pour celui qui a dormi la nuit, il s'est levé le matin. Alors celui-là, donc il n'y a aucune discussion, il doit faire Netilat Yadayim, comme ce qu'on vient d'expliquer, et aussi faire la bracha. Pareil aussi, si quelqu'un il a dormi, il s'est levé avant l'aube, avant le lever du jour, alors lui aussi, il devrait faire Netilat Yadayim avec bracha. On parle bien de quelqu'un qui s'est levé,
et il va rester réveillé jusqu'au matin. Surtout, ça arrive en hiver, que le lever du jour, il est un peu tard, on se lève plus tôt et on démarre notre journée. Alors dans ce cas-là, on fait une Netilat Yadayim avec bracha, même si le jour ne s'est pas encore levé. Certains poskim disent qu'il est bien que une fois le jour s'est levé, il faut se relaver les mains, mais sans faire de bracha. Parce que sur ça aussi, il y a une discussion. Mais c'est bien parce qu'on est passé de la nuit vers le jour. Maintenant, le cas de celui qui a fait une sieste. Alors, le Shabbat par exemple. Le Shabbat, on fait une sieste, et on fait une bonne sieste. Alors, quand on se lève, alors la bouteille, sur ça aussi, l'halakha exige de faire Netilat Yadayim. Mais au niveau de la bracha, il y a une discussion. Alors, c'est quoi le din? On fait Netilat Yadayim avec le kili. Alors, beaucoup de poskim conseillent de penser la bracha dans sa tête. Il ne faut pas réciter la bracha, parce qu'il y a un risque de bracha levatala, mais il faut quand même penser à la bracha, parce que beaucoup, pratiquement, il a les tranchées qu'il faut faire parce qu'on a vraiment dormi, et pratiquement c'est comme le sommeil du soir, mais comme c'est pas le soir, donc c'est pas sûr qu'on a besoin de faire la bracha. Maintenant, celui qui s'est levé au milieu de la nuit, là aussi Rabotai, alors, ça arrive que l'homme, il se lève au milieu de la nuit, par exemple, pour aller aux toilettes. C'est quoi le din? Alors, il est vrai que le matin, quand on se lève, normalement, alors on se lève, on doit faire Netilat Yadayim, et après on va aller aux toilettes. On fait Netilat Yadayim, pourquoi? Parce qu'on a dit que la Ruach Ra, elle est sur nos mains, et Hasbi Shalom, si on touche des membres du corps, ça peut les endommager. C'est Shulchan Aruch, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la Ruach Ra, elle est beaucoup plus faible que dans le passé, mais donc il fait un Netilat Yadayim. Maintenant, si quelqu'un il est pressé, on dit c'est pas grave, tu peux aller aux toilettes, et après tu te laves les mains. Maintenant, celui qui s'est levé au milieu de la nuit, il va aller aux toilettes. Maintenant, il a besoin de se laver les mains. Et alors, normalement, il se lave les mains sans faire de bracha, parce qu'il va dormir, et quand il va se lever le matin, il fait Netilat, il fait la bracha. Maintenant, si quelqu'un, lui, si on va lui demander, écoute, tu dois te laver les mains, et après tu vas dormir, il va dire, écoute, là, je vais perdre mon sommeil. C'est très difficile. Rabotai, la halakha lui tolère de... C'est pas grave, si tu peux pas faire te laver les mains, essuie-toi les mains avec une serviette et fais la bracha de Hashir Asar et pas la bracha de Netilat Yadayim. Pareil aussi, si quelqu'un il s'est levé au milieu de la nuit, alors il se lève, il veut boire. Souvent, les gens ils mettent une bouteille d'eau à côté de leur lit et au milieu de la nuit, ils ont soif, ils veulent boire. Et le problème, c'est quoi? Il doit faire la bracha Shea Konei B'Dvaro et tu as la touma dans tes mains. Pareil à la bouteille. Si tu peux te laver les mains sans faire la bracha, ben fais-le. Si c'est difficile, là, essuie-toi les mains avec une serviette ou même avec le drap. N'oublie pas de couvrir la tête. Tu fais la bracha Shea Konei B'Dvaro et là, ça marche. Voilà, Rabotai, quelques exemples. Donc, pour la Netilat Yadayim, c'est comment l'homme il doit entreprendre à chaque cas. Le prochain cours, on parlera de Netilat Yadayim, de la Seouda. Hesro ou Emso.